Pas de repos pour le recteur de l'université de Tchang. Très tôt ce lundi 11 novembre 2024, le professeur Roger Tsafadan Fosso s'est rendu une fois de plus à la falaise de Tchang pour s'enquérir personnellement des avancées des fouilles. Six jours plus tard, les analyses faites par les chercheurs se poursuivent. Depuis la survenue de ce double glissement de terrain à la falaise de Tchang, l'équipe des spécialistes en sciences du sol de l'université de Tchang continue de faire des recherches. Professeur Émile Temgwa, chef du département des sciences du sol à la faculté d'agronomie et des sciences agricoles de l'université de Tchang. La localité a eu des roches formées au Crétacé il y a 65 millions d'années. Depuis là, ces roches granitiques, pour le cas de ceci, s'altèrent. Doivent normalement s'altérer pour donner les couches de sol qui sont estimées à 30 mètres. Mais on se trouve là, pour ceci, que ce sol très épais n'a que les 2 premiers mètres qui sont argileux, pouvant résister à plusieurs dégâts. Mais tout ce qui est en dessous des 2 mètres, on constate que c'est du sable fin, c'est des limons. C'est la raison pour laquelle vous voyez ça blanchir, tel que cela est. Et donc cette couche de limon est instable, elle est fragile, elle est perméable. Va supporter la montagne tant que le poids au-dessus va être léger. Mais on se rend compte, depuis là, la végétation s'est aussi installée. Elle continue à constituer un poids qui n'attendra qu'un petit déclic. Ce déclic peut avoir été dû en bas de montagne par l'afflux des camions, des voitures de circulation. Toutes choses qui pourraient provoquer le glissement. C'est fait ici. Ça peut se faire ailleurs si on n'a pas suffisamment de tranchées de protection. Cette descente sur le site du drame de la falaise de Tchang, qui a entraîné de nombreuses pertes en vies humaines, a connu également la présence du premier adjoint au maire de la commune de Halo dans la région du sud-ouest du pays. Le promoteur de Business Ankaria University de Tajik Foundation, grand opérateur économique, n'a pas manqué d'adresser ses vives condoléances aux familles des personnes éprouvées. Dr Azembou Choufak. C'est une situation très très triste. Moi et toute mon équipe, nous souhaitons nos condoléances aux familles endeuillées et nous souhaitons aussi le repos des âmes de ceux qui ont perdu ici. Vraiment, nous, avec le temps, on va rendre visite aux familles pour les apporter nos condoléances en présence. C'est une situation où tout le monde doit pleurer. Ça nous a touchés nous tous. Et nous sommes vraiment tristes, toute la main noire, toutes les populations. Et surtout, pour voyager maintenant, on est bloqué maintenant à Tchang. Il faut sortir n'est plus évident. Pour l'heure, il est impératif d'intensifier les recherches afin de proposer des résultats à même de favoriser les travaux au niveau du site des décombres. Professeur Roger Tsafadan Fosso, recteur de l'université de Tchang. Nous avons la chance d'avoir une université qui est bien outillée. Voilà, nous avons des facultés, des établissements qui ont des experts dans ces domaines. Et je pense que les travaux qui avaient été effectués jusque-là vont être réactualisés par rapport à cette catastrophe qui nous arrive ici dans le département de la Ménoire et à la falaise de Tchang en particulier. Les collègues sont à pied d'œuvre, ils ont commencé un certain nombre de travaux, des prélèvements qui sont déjà en laboratoire. Le patron de l'université de Tchang a par la suite rendu un vibrant hommage pour le repos des âmes des personnes disparues. Juste après et dans l'urgence, le recteur, dans une dynamique collective, active ses unités de recherche en la matière pour proposer au gouvernement du Cameroun les causes de ce double glissement de terrain et les solutions probables pour les contourner. Professeur Roger Tsafadan Fosso. L'université, depuis la semaine dernière, est en train de mettre en place une task force transversale avec des compétences
liant donc nos établissements concernés. Je pense à la faculté des sciences, à la faculté des lettres, des géographes, à la faculté d'agronomie. Nous avons des experts en foresterie, les sciences de la terre, etc. À la faculté de médecine, bien sûr, qui peuvent nous aider, parce qu'on aura besoin ici de la médecine légale, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc on a besoin de toute cette expertise que nous avons à l'université pour proposer quelque chose, d'abord évaluer ce qui se passe, avec l'accompagnement de tous les responsables publics, les délégués régionaux de ces différents domaines qui sont là avec nous et qui observent cette tragédie depuis la semaine dernière. Avant de quitter le site du sinistre, le recteur de l'université de Tcham s'est entretenu avec les familles des personnes ayant trouvé la mort lors du double glissement de terrain, tout en les souhaitant ses vives condoléances. Notons tout de même que, rendu à cette journée du 12 novembre 2024, le bilan provisoire fait état de 12 morts, dont 2 corps identifiés. Affaire à suivre.